Imaginez un homme qui marche parmi son peuple avec des paroles de sagesse et des actes miraculeux défiant les lois de la nature. Il guérit les malades, restaure la vue des aveugles, relève les paralysés et ressuscite les morts. Un homme qui, non seulement a vécu, mais a incarné l'amour, la compassion et l'espoir. Il était annoncé comme la réalisation d'anciennes prophéties, l'accomplissement d'une promesse divine faite à une nation choisie. Maintenant, imaginez que, au lieu d'être accueilli avec célébration et gratitude, il a été rejeté, et non par des étrangers, mais par les siens. Comment quelqu'un d'aussi extraordinaire a-t-il pu être rejeté justement par ceux qui l'attendaient? C'est l'un des plus grands mystères de l'histoire religieuse et spirituelle de l'humanité. Pourquoi le peuple juif, gardien des promesses, de Dieu, héritier des prophéties messianiques et de l'espoir de rédemption, n'a-t-il pas reconnu Jésus comme le Messie? Et plus encore, comment ce rejet a-t-il façonné le cours de l'histoire religieuse mondiale, influençant non seulement le christianisme, mais aussi le judaïsme et même l'islam? C'est une question qui résonne profondément jusqu'à aujourd'hui, traversant les frontières et les cultures. Pour commencer à répondre à cette question intrigante, nous devons remonter à une période de grande turbulence et d'attente, la Terre Sainte, il y a 2000 ans, sous la domination romaine. Les Juifs vivaient sous l'oppression, portant le poids d'impôts écrasants et une liberté religieuse constamment menacée. Mais il y avait quelque chose qui les soutenait, la promesse d'un Messie, un libérateur qui restaurerait la gloire, d'Israël apporterait la justice et vaincrait les oppresseurs. Cependant, lorsque Jésus apparut, proclamant que le royaume de Dieu était proche, il apporta un message qui défiait toutes les attentes. Au lieu d'un guerrier puissant, est venu un humble charpentier. Au lieu de convoquer des armées, il prêcha l'amour, le pardon et la nécessité de transformer le cœur. Et ainsi, le rejet s'est produit. Mais ce n'était pas une simple divergence théologique ou culturelle. Le rejet de Jésus par le peuple juif était profondément enraciné dans des questions d'identité, de tradition et d'attente messianique. Mais ce n'était pas unanime. Tandis que les dirigeants religieux voyaient Jésus comme une menace à l'ordre établi, les marginalisés et les opprimés l'accueillaient comme le Sauveur. Ce paradoxe a façonné l'histoire de manière irréversible. Saviez-vous que tandis que le christianisme a grandi pour devenir l'une des plus grandes religions du monde, le judaïsme est resté ferme dans son rejet, soutenant des interprétations des prophéties messianiques qui n'incluent pas Jésus? Ou que l'islam révère Jésus comme l'un des plus grands prophètes, le reconnaissant comme Messie, mais avec une vision complètement différente de celle des chrétiens. Ces interprétations divergentes révèlent comment une seule figure peut inspirer tant de croyances et provoquer des débats si profonds. Et pourquoi cela importe-t-il encore aujourd'hui? Parce que ces questions continuent à façonner le dialogue interreligieux et les relations entre les grandes traditions de la foi. Dans un monde de plus en plus interconnecté, où chrétiens, juifs et musulmans partagent des espaces et discutent de leurs différences, l'histoire de Jésus en tant que Messie rejeté devient plus pertinente que jamais. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Comment peut-elle nous aider à construire des ponts plutôt qu'à approfondir les divisions? Cette vidéo n'abordera pas seulement les raisons historiques, culturelles et théologiques derrière le rejet de Jésus par le peuple juif, mais explorera également l'impact de ce rejet dans le monde moderne. Nous allons relier les fils de l'histoire au présent en apportant des réflexions sur l'identité, la spiritualité et le pouvoir des croyances. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi ce rejet a eu lieu ou comment il a façonné l'histoire, préparez-vous à une exploration fascinante qui promet non seulement des réponses, mais aussi de nouvelles questions pour transformer votre vision du monde. Maintenant, venez avec nous dans ce voyage. Dévoilons l'énigme du rejet de Jésus et découvrons ce que cela peut nous enseigner sur la foi, l'humanité et le pouvoir de nos attentes. Ce que vous trouverez ici peut changer non seulement ce que vous pensez, mais aussi comment vous vous voyez vous-même et le monde qui vous entoure. Pour comprendre pourquoi Jésus a été rejeté par beaucoup de ses contemporains juifs, nous
devons plonger dans le contexte historique et culturel du 1er siècle, une période marquée par l'oppression, la résistance et de profondes espérances de libération. Si l'introduction nous a présenté le rejet de Jésus comme une énigme, ici nous commençons à la déchiffrer, en explorant le monde où ce rejet a pris forme. Le décor était la Judée, une terre sous le joug de l'Empire romain depuis 63, et Végidicé ou C, lorsque Pompée conquit Jérusalem. Au cours du 1er siècle, les Juifs faisaient face à une occupation implacable. Le poids des impôts romains était écrasant, les pratiques religieuses étaient souvent réprimées, et la liberté politique était un rêve lointain. Dans cet environnement hostile, le peuple juif s'accrochait à une ancienne promesse, l'arrivée du Messie, un libérateur envoyé par Dieu qui restaurerait la gloire d'Israël et inaugurerait un nouveau royaume de paix et de justice. Cette attente messianique était profondément enracinée dans leurs écrits et traditions. Les prophètes, d'Isaïe à Daniel, parlaient d'un descendant de David qui apporterait la rédemption au peuple d'Israël. Dans Ésaïe 11, par exemple, le Messie est décrit comme un leader puissant, un roi juste qui rassemblerait les tribus dispersées et restaurerait la souveraineté de la nation. Pour les Juifs du 1er siècle, qui vivaient sous l'ombre de la domination romaine, ces prophéties alimentaient l'espoir d'un libérateur politique et militaire, quelqu'un qui mènerait une révolte contre leurs oppresseurs. Mais Jésus a présenté quelque chose de complètement différent. Il n'est pas arrivé monté sur un cheval de guerre, mais sur un âne, un symbole d'humilité. Matthieu 21:5. Il n'appelait pas les Juifs à prendre les armes contre les Romains, mais à tendre l'autre joue. Matthieu 5:39. Il ne proclamait pas un royaume terrestre, mais un royaume spirituel, pas de ce monde. Jean 18:36. Pour beaucoup, cela a été une grande déception. Comment un charpentier de Nazareth, sans armée ni pouvoir politique, pourrait-il être le Messie promis ? De plus, les divisions internes au sein de la société juive ont joué un rôle crucial dans le rejet de Jésus. Le judaïsme du 1er siècle n'était pas homogène. Il existait différents groupes avec des visions et des priorités distinctes. Les pharisiens, par exemple, prenaient en priorité l'observance stricte de la loi et des traditions. Les Sadducéens, liés à l'aristocratie sacerdotale, cherchaient à maintenir l'ordre et la paix avec Rome. Les Zélotes, quant à eux, défendaient une révolution armée contre les Romains. Jésus défiait chacune de ces perspectives, critiquant l'hypocrisie des pharisiens, remettant en question l'autorité des Sadducéens et rejetant la violence défendue par les Zélotes. Les événements historiques intensifiaient ces divisions et ces espoirs. En 66 à PFJCCC, seulement quelques décennies après la crucifixion de Jésus, la grande révolte juive éclata contre Rome, culminant dans la destruction du temple de Jérusalem en 70. Cette tragédie a encore renforcé l'importance de l'identité juive autour de la loi et de la tradition, les éloignant des messages de Jésus qui semblaient déstabiliser ses bases fondamentales. Curieusement, alors que de nombreux Juifs rejetaient Jésus, son message commençait à résonner parmi les gentils. Paul, un pharisien converti au christianisme, a joué un rôle fondamental en portant l'Évangile au-delà des frontières juives, arguant que la foi en Jésus était accessible à tous, indépendamment de leur origine. Dans ses lettres, comme dans Romains 11, Paul réfléchit à cette dynamique, affirmant que le rejet de Jésus par les Juifs a ouvert la voie à l'inclusion des gentils dans le plan divin. Aujourd'hui, les chercheurs reconnaissent que le rejet de Jésus par le peuple juif ne peut être attribué à un seul facteur. C'était une combinaison d'attentes messianiques non satisfaites, de divisions internes, de tensions politiques et d'un contexte historique d'oppression qui ont façonné ce rejet. Et paradoxalement, c'est ce rejet qui a ouvert les portes au christianisme pour devenir une religion mondiale. Comprendre cette complexe toile de facteurs nous aide à voir comment l'histoire de Jésus est profondément entrelacée avec les espoirs, les peurs et les défis du peuple juif de l'époque.
Mais cela soulève également de nouvelles questions. Comment ces attentes et rejets reflètent-ils les luttes humaines universelles pour le sens, la justice et la rédemption? Et qu'est-ce que cela nous enseigne sur le rôle des leaders spirituels en temps de crise? Ces réflexions nous conduisent à la prochaine étape de notre voyage. Examiner comment les visions divergentes sur Jésus ont façonné les relations entre juifs, chrétiens et musulmans, et comment ces perspectives continuent d'influencer le monde moderne. Nous allons explorer cela dans le prochain chapitre de cette histoire. Jusqu'à présent, nous avons exploré les bases historiques et culturelles qui ont façonné le rejet de Jésus par son propre peuple. Maintenant, approfondissons les différences fondamentales d'interprétation entre les traditions religieuses qui abordent Jésus de manière distincte, judaïsme, christianisme et islam. Ces visions contrastées non seulement ont façonné l'histoire, mais continuent également à influencer le dialogue interreligieux et la spiritualité moderne. Dans le judaïsme, le Messie est compris comme une figure promise qui apportera la libération politique et spirituelle au peuple d'Israël. Cette croyance est profondément enracinée dans les Écritures hébraïques, en particulier dans les prophéties d'Isaïe, Jérémie et Ézéchiel. Pour de nombreux Juifs, le Messie sera un descendant direct du roi David, restaurera la souveraineté d'Israël et établira une période de paix et de justice universelle. Le rejet de Jésus comme Messie dans le judaïsme découle du fait qu'il n'a pas répondu à ces attentes. Il n'a pas libéré Israël de la domination romaine, n'a pas apporté la restauration politique attendue et n'a pas inauguré l'ère de paix universelle prévue dans Ésaïe 2, 4. Ils transformeront leurs épées en socs de charrue, et ils n'apprendront plus la guerre. De plus, de nombreux Juifs interprètent le concept de serviteur souffrant dans Isaïe 53, souvent associé à Jésus dans le christianisme, comme une métaphore pour le peuple juif lui-même, qui a enduré des siècles de souffrance. Pour les chrétiens, Jésus ne se contente pas de remplir les prophéties messianiques, mais transcende également les attentes terrestres. Il est vu comme le Messie, qui est venu pour sauver l'humanité de ses péchés, établissant un royaume spirituel qui dépasse les frontières politiques. Dans des passages comme Matthieu 5, 17, Jésus déclare qu'il est venu accomplir la loi et les prophètes, réinterprétant les Écritures hébraïques de manière à mettre l'accent sur l'amour, le pardon et la transformation intérieure. La crucifixion, un point de rupture pour les Juifs qui attendaient un Messie triomphant, est vue par les chrétiens comme la réalisation des prophéties d'un sauveur souffrant. Pour eux, Jésus n'a pas échoué en étant crucifié. Il a accompli sa mission divine en offrant sa vie en sacrifice pour les péchés de l'humanité. Sa résurrection est considérée comme l'événement qui valide son identité messianique et divine. Cette vision a également reformulé la compréhension du Messie, déplaçant le focus de la libération politique vers le salut spirituel, ce qui a permis l'expansion du christianisme parmi les gentils. Paul, l'un des premiers missionnaires aux chrétiens, a soutenu que Jésus a ouvert la porte à toutes les nations pour être incluses dans l'alliance divine, redéfinissant le rôle du Messie pour englober toute l'humanité. Dans l'islam, Jésus, Isa, est reconnu comme l'un des plus grands prophètes et aussi comme le Messie, mais avec une interprétation très différente des traditions juives et chrétiennes. Le Coran décrit Jésus comme un serviteur fidèle de Dieu né d'une vierge, qui a accompli des miracles par le pouvoir divin. Cependant, il n'est pas considéré comme divin, ni comme le Fils de Dieu. Les musulmans croient que Jésus n'a pas été crucifié. Au lieu de cela, Dieu l'a sauvé et l'a élevé au ciel, où il attend son retour à la fin des temps. Selon le Coran, Sourate 4, 157-158, Jésus reviendra pour restaurer la justice et guider l'humanité vers le véritable culte de Dieu. Cette vision souligne sa pureté et son rôle prophétique, mais rejette l'idée de rédemption par le sacrifice. Ces différences reflètent non seulement des interprétations théologiques, mais aussi des visions uniques sur Dieu, l'humanité et le but de la vie. Pour le judaïsme, Dieu est indivisible et la loi est éternelle. Pour le christianisme,
La Trinité unit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pour l'islam, l'unité de Dieu, Tawhid, est absolue et non négociable. Ces perspectives, bien que différentes, convergent sur certains aspects. Toutes reconnaissent l'importance de Jésus comme une figure centrale et exaltée. Chaque tradition offre une fenêtre pour le comprendre de manière unique, tout en réfléchissant au rôle des attentes humaines et de la révélation divine. Au fil des siècles, les différentes interprétations de Jésus ont façonné les relations entre juifs, chrétiens et musulmans. Ces divergences ne reflètent pas seulement des visions théologiques distinctes, mais mettent également en lumière comment chaque tradition aborde des concepts tels que la rédemption, la justice et la relation entre Dieu et l'humanité. Cette complexité, loin d'être seulement une source de séparation, révèle également des points de convergence qui peuvent inspirer le dialogue et la compréhension. Dans le judaïsme, le concept de Messie reste central, même si sa nature et son rôle sont largement débattus. Traditionnellement, on s'attend à ce qu'il soit un leader humain, descendant de David, qui apportera la paix mondiale et restaurera Israël. Cette vision est encore pertinente pour de nombreux Juifs aujourd'hui, surtout dans le contexte de l'État moderne d'Israël, fondé en 1948 comme réalisation d'une promesse nationale. Cependant, la notion d'un Messie politique contraste profondément avec la vision chrétienne. Pour les chrétiens, Jésus a accompli la fonction messianique, mais de manière spirituelle. Il n'a pas apporté la libération politique attendue au premier siècle, mais a inauguré un royaume céleste, accessible par la foi. Cette vision a façonné le christianisme comme une religion qui a transcendé les frontières culturelles et politiques, devenant mondiale. Dans l'islam, Jésus joue un rôle messianique qui se manifeste dans le futur. La croyance qu'il reviendra à la fin des temps pour restaurer la justice résonne avec de nombreux musulmans contemporains, surtout dans un monde marqué par des conflits et des inégalités. Ainsi, tandis que le judaïsme attend un Messie, le christianisme célèbre celui qui est déjà venu, et l'islam attend son retour. Un point crucial de divergence entre ces traditions est la nature de Dieu. Le judaïsme et l'islam partagent une vision de Dieu comme absolument un. Le schéma juif déclare « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur » Deutéronome 6:4. De manière similaire, le tawhid islamique renforce l'indivisibilité de Dieu. D'autre part, le christianisme présente la doctrine de la Trinité, où Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Cette vision a été et continue d'être un défi théologique pour le judaïsme et l'islam, qui considèrent cette conception incompatible avec l'unité divine. Cette différence façonne la manière dont chaque tradition comprend la relation entre l'humain et le divin. Un autre point de divergence réside dans la compréhension de la manière dont l'humanité se réconcilie avec Dieu. Dans le judaïsme, l'observance de la loi, Torah, est le principal moyen d'atteindre la justice. La loi est éternelle et a été donnée par Dieu comme un guide pour une vie sainte. Dans le christianisme, Jésus est vu comme l'accomplissement de la loi, et le salut est atteint par la foi en son œuvre rédemptrice. Dans l'islam, l'équilibre entre les bonnes actions, la soumission à Dieu et la miséricorde divine est fondamental pour le salut. Ces différences reflètent non seulement des visions théologiques distinctes, mais aussi des manières uniques de comprendre le rôle du Messie, de la loi et de la miséricorde divine. Malgré les divergences, il existe des opportunités de dialogue et de compréhension. Toutes ces traditions reconnaissent Jésus comme une figure importante et exaltée, que ce soit comme Messie, prophète ou rédempteur. De plus, elles partagent des valeurs communes, telles que la quête de la justice, la valorisation de la compassion et la centralité de la relation avec Dieu. À mesure que nous avançons dans un monde de plus en plus interconnecté, ces perspectives divergentes peuvent être utilisées non pas comme des barrières, mais comme des points de départ pour une compréhension plus profonde. Le dialogue interreligieux a le potentiel de transformer ces différences en une source d'apprentissage mutuel,
en promouvant le respect et la coopération. Le rejet de Jésus par de nombreux contemporains juifs, bien que tragique à première vue, a déclenché une transformation mondiale qui a façonné l'histoire et la spiritualité de milliards de personnes. Cet rejet, loin d'être la fin de son influence, fut le point de départ d'un mouvement qui dépassa les frontières culturelles, politiques et religieuses, laissant un impact profond et durable. Le message de Jésus, centré sur l'amour, le pardon et la compassion, a profondément résonné parmi les marginalisés et les exclus de son époque. Pour ceux qui vivaient sous l'oppression du régime romain, ces paroles offraient de l'espoir. Mais le véritable impact est venu après sa mort et sa résurrection, lorsque ses disciples ont commencé à répandre son message à travers le monde. Au fil des siècles, les enseignements de Jésus ont inspiré des mouvements qui ont changé la société. L'idée d'égalité devant Dieu a aidé à façonner la base des droits de l'homme moderne. Les institutions de charité, les systèmes éducatifs et les mouvements pour les droits civiques ont été influencés par son message d'amour du prochain et de service aux plus nécessiteux. Du petit groupe de disciples qui se sont réunis, après sa mort, le christianisme a grandi pour devenir l'une des plus grandes religions du monde. Aujourd'hui, plus de 2,3 milliards de personnes s'identifient comme chrétiennes, réparties sur tous les continents. Cette expansion mondiale serait inimaginable pour les premiers disciples de Jésus, mais elle témoigne du pouvoir transformateur de son message. Cette croissance n'a pas été sans défi. Le christianisme a affronté des persécutions au premier siècle, mais a également commis des erreurs tout au long de l'histoire, comme les croisades et l'Inquisition. Néanmoins, le message original de Jésus continue d'inspirer des millions de personnes, offrant un chemin de réconciliation et de rédemption. Curieusement, même parmi les traditions religieuses qui ne reconnaissent pas Jésus comme le Fils de Dieu, sa figure est vénérée. Dans le judaïsme, il est vu comme un rabbin influent et charismatique. Dans l'islam, il est considéré comme l'un des plus grands prophètes et messie, attendu pour revenir à la fin des temps. Ces perspectives distinctes reflètent l'importance universelle de sa vie et de ses enseignements, même dans des contextes théologiques différents. Aujourd'hui, l'héritage de Jésus continue d'inspirer les gens à rechercher la justice, la compassion et l'unité. Des leaders comme Martin Luther King Jr. et Mère Teresa ont été inspirés par ses enseignements pour transformer le monde qui les entourait. Les mouvements modernes de justice sociale, de lutte contre la pauvreté et de promotion de la paix résonnent encore avec leurs idées centrales. Le rejet de Jésus par son propre peuple n'a pas été la fin de son histoire, mais le début d'une transformation mondiale qui continue d'influencer des millions de personnes. Son héritage est un puissant rappel que même face au rejet, le message d'amour et d'espoir peut transcender les barrières et unir des personnes de différentes cultures et croyances. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, nous vous remercions de prendre le temps d'explorer ce sujet avec nous. Nous espérons que cette vidéo enrichit votre compréhension et suscite de nouvelles réflexions. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des notifications sur nos prochains sujets. Mais attendez, nous n'avons pas encore fini. L'histoire du rejet de Jésus par beaucoup de ses contemporains et l'acceptation subséquente de son message par le monde païen est plus qu'un épisode historique ou religieux. C'est un reflet des dynamiques complexes entre croyances, identité et transformation culturelle. Cette narration transcende le contexte du premier siècle, se connectant à des questions universelles qui restent pertinentes jusqu'à aujourd'hui. Au cours de l'histoire, les leaders et les idées novatrices ont souvent rencontré un rejet initial avant d'être reconnus pour leur véritable importance. De la même manière, Jésus, qui a apporté un message radical d'amour, de pardon et d'humilité, a rencontré de la résistance parce qu'il a défié les attentes et les traditions profondément enracinées de son époque. Le rejet qu'il a rencontré peut être vu comme une métaphore des changements significatifs qui, au départ, sont difficiles à accepter par la société.
De plus, son rejet a également façonné le développement d'autres religions et cultures. Le christianisme, qui a commencé comme un petit mouvement au sein du judaïsme, a grandi en partie grâce à son acceptation parmi les gentils. Cette expansion a été rendue possible par la vision que le message de Jésus était universel, transcendant les frontières ethniques ou culturelles. Le rejet de Jésus par les Juifs et son acceptation par les gentils a créé non seulement des différences théologiques, mais aussi des tensions historiques qui ont impacté les relations entre Juifs et chrétiens pendant des siècles. Cependant, le contexte moderne offre une opportunité de revisiter ces divergences avec une nouvelle perspective. Aujourd'hui, des mouvements de dialogue interreligieux ont cherché à surmonter les divisions historiques, en reconnaissant à la fois les similitudes et les différences. Ces efforts mettent en avant des valeurs partagées, telles que la justice, la compassion et la quête d'une connexion plus profonde avec le divin. La figure de Jésus, même avec des interprétations divergentes, peut être vue comme un point de dialogue et de respect mutuel entre juifs, chrétiens et musulmans. Dans un monde marqué par les inégalités, les conflits et les crises, le rejet et l'acceptation de Jésus soulèvent des questions plus larges sur la manière dont l'humanité répond aux changements et aux défis. Son message d'amour et de réconciliation reste pertinent, offrant un modèle pour affronter les divisions et construire un avenir plus inclusif. Ces réflexions nous invitent à considérer comment les croyances que nous adoptons façonnent notre vision du monde et nos relations avec les autres. Le rejet initial de Jésus nous enseigne que souvent, les idées qui transforment le monde rencontrent de la résistance. Mais leur acceptation montre que la véritable force d'un message réside dans sa capacité à inspirer la transformation, même face aux obstacles. L'histoire de Jésus, de son rejet initial à son acceptation mondiale, est un puissant exemple de la manière dont la foi peut surmonter les barrières et façonner l'histoire. Aujourd'hui, elle continue d'inspirer des dialogues, des réflexions et des actions qui cherchent à unir, plutôt qu'à diviser. Après avoir exploré l'histoire du rejet de Jésus, les interprétations divergentes de son rôle en tant que Messie et son impact transformateur au fil des siècles, nous arrivons à une question inévitable. Que signifie tout cela pour nous dans le monde d'aujourd'hui? Comment ces récits, enracinés dans des contextes anciens, peuvent-ils nous aider à mieux comprendre nos propres croyances et interactions dans un monde de plus en plus connecté et diversifié? L'histoire de Jésus et son rejet nous invitent à réfléchir sur la manière dont nous faisons face à ce qui défie nos attentes. Souvent, les idées ou les personnes qui viennent transformer nos paradigmes rencontrent de la résistance. Mais tout comme le message de Jésus a transcendé son rejet initial, cette histoire nous enseigne que des changements significatifs peuvent émerger même face à l'adversité. Dans le monde actuel, où les différences religieuses et culturelles créent souvent des barrières, la figure de Jésus peut être un point de connexion. Pour les chrétiens, il est le sauveur. Pour les juifs, un rabbin influent. Et pour les musulmans, un prophète et messie attendu. Ces perspectives, bien que distinctes, révèlent un potentiel pour le dialogue, l'apprentissage mutuel et le respect. L'histoire de Jésus nous défie à regarder au-delà de nos différences et à trouver des valeurs partagées qui peuvent nous unir. De plus, la narration du rejet et de l'acceptation de Jésus nous encourage également à examiner nos propres vies. Quelles idées ou valeurs rejetons-nous peut-être parce qu'elles ne correspondent pas à nos attentes? Sommes-nous prêts à embrasser des messages qui nous défient à être meilleurs, même lorsqu'ils nous mettent mal à l'aise? L'histoire de Jésus nous rappelle que les réponses aux plus grands dilemmes de la vie viennent souvent de lieux inattendus. À mesure que nous terminons ce voyage, je vous laisse avec une réflexion. Le rejet de Jésus par beaucoup n'a pas diminué la puissance de son message. En fait, elle renforce simplement que, même lorsque nous faisons face à la résistance, la vérité a une manière de persister et de transformer le monde. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire
pour les appliquer à notre propre parcours de foi et de compréhension. Merci de nous accompagner dans cette exploration profonde de la foi, de l'histoire et de l'humanité. Si cette vidéo a suscité de nouvelles réflexions ou vous a aidé à mieux comprendre ce sujet si complexe, nous vous invitons à partager vos pensées dans les commentaires. Votre participation enrichit cet espace d'apprentissage. Et bien sûr, si vous souhaitez continuer à approfondir vos connaissances et explorer les connexions entre spiritualité et histoire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochains contenus. Nous vous remercions de votre présence et espérons vous voir dans la prochaine vidéo. À bientôt!